Bonjour, bienvenue dans le Nord-Est. Vous êtes ici dans l'escadron de chasse 1-7 Provence, à Saint-Dizier. Vous allez suivre avec moi aujourd'hui une journée type d'un pilote de chasse. On va effectuer ensemble une mission d'armement guidé laser, un petit ravitaillement en vol, suivi d'une mission de reconnaissance. Mais en attendant, j'ai du boulot, on a une prise d'armes et je suis de corvée récupération armement. Vous allez me suivre? Donc là, on vient de percevoir les FAMAS pour le piquet d'honneur et on va les diriger directement vers la piste. Nous voici installés au sein des troupes constituées par le personnel de la base pour suivre la cérémonie des couleurs. C'est une cérémonie mensuelle qui se déroule également lors de dates anniversaires liées à notre métier. Le commandant des troupes présente l'ensemble des sections au commandant de base qui les passe à son tour en revue avant de se placer face au drapeau. La montée des couleurs est un moment solennel à nos yeux car c'est à cet instant que nos pensées se tournent vers nos collègues disparus en service aérien, des collègues mais parfois aussi des amis. Quelques médailles sont remises, puis le commandant de base rejoint ses quartiers. Nous sommes alors invités à rompre les rangs et rejoindre notre lieu de travail. Cérémonie terminée. On va pouvoir remettre la vraie tenue de travail et après je vais vous inviter à boire un petit café. Les couleurs, c'est bien. On vole ensemble aujourd'hui? Oui, on vole ensemble, on fait une mission ravitaillement, un peu déçu, on va faire un entraînement AGL pour toi, et puis moi je ferai un entraînement voilà, de garder sa vie. De garder sa vie. Vous êtes ici en salle de briefing météo. C'est ici que le météorologue va nous exposer le temps de toute la journée. Et c'est grâce à ce briefing-là que l'on va savoir où on va pouvoir voler en France pendant la journée. La perturbation d'hier. Et puis bien sûr, tous sur le nord de la France et la Belgique, la nouvelle perturbation. On est vraiment entre les deux. Et l'évolution pour les 10-12. Vous êtes ici dans la salle dans laquelle on va préparer la mission de cet après-midi. C'est une salle dans laquelle on trouve toutes les informations concernant l'objectif. Et je vais d'ailleurs en sortir la photo de cet objectif. Chaque escadron opérationnel possède une bibliothèque de photos type d'objectifs de ce genre-là, et c'est dans ce dossier-là justement qu'on va trouver notre objectif. Cette photo va nous permettre d'étudier l'environnement proche de notre objectif, en l'occurrence ici une antenne. Et une fois que l'environnement proche a été étudié, les masques terrain par exemple, eh bien on va pouvoir se permettre de reporter notre objectif sur des cartes de navigation, une carte précise qui sera utilisée pour tout ce qui est l'attaque en elle-même de l'objectif et une carte un petit peu plus généraliste sur laquelle on va reporter la navigation. Donc j'ai sorti la photo Zouk et puis en étudiant un petit peu l'environnement proche grâce à cette photo, on peut se rendre compte que ça va être délicat parce qu'on a pas mal d'arbres autour qui risquent de masquer notre attaque et notre target si on fait une attaque un petit peu trop basse. Donc cette photo est très utile puisqu'elle va nous permettre de voir qu'en fait l'attaque que l'on va prononcer sera un petit peu plus haute que prévu. On va maintenant regarder sur les cartes 500 000 et 100 000 si l'attaque que l'on veut effectuer est adaptée à l'environnement de l'objectif. Pendant que le leader se concentre sur son attaque, moi équipier, je vais aller faire tout ce qui est un petit peu parallèle à la préparation, c'est-à-dire poser le plan de vol, checker la dernière météo sur l'objectif et chercher tous les derniers éléments qui concernent le ravitaillement en vol, l'heure réelle de décollage, etc. Donc là, le leader a commencé à remplir la 100 000, qui est l'attaque sur une carte précise. La 100 000, c'est donc l'attaque de cet objectif
qui va nous permettre, grâce à la photo, d'arriver sous l'angle optimal en fonction des masques terrain, en fonction des zones qui peuvent nous gêner autour. Et ben on va laisser le leader faire, il est en train de peaufiner son attaque. Et puis moi, je vais me concentrer sur autre chose. Qu'est-ce que je peux faire, Zouk ? Tu peux me tracer le rejoindre, s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc pendant que le leader peaufine son attaque, le rôle de l'équipier est d'assumer toutes les tâches un petit peu annexes, les tâches sur lesquelles le leader n'a pas besoin de s'apesantir plus que ça. Et c'est par exemple le tracé 500 000. Le tracé 500 000, c'est le tracé de navigation qui va nous permettre de rejoindre l'objectif, qui va nous permettre ensuite de rejoindre la zone du ravitaillement en vol et enfin de rejoindre à nouveau la zone d'objectif pour faire notre mission de reconnaissance pour voir si l'arme a réellement impacté ou pas et si les dégâts sont cohérents à ce qu'on attendait et ensuite le retour sur la base à Saint-Dizier. Une fois le tracé de la navigation terminé, les cartes correctement renseignées, il nous reste un point important à la préparation, c'est rentrer les éléments des points tournants de la navigation dans le GPS. En effet, de nos jours, le GPS devient indispensable pour nous permettre d'assumer des missions dans des environnements qui chaque jour deviennent un petit peu plus complexes. La mission est rentrée dans le GPS, la préparation est terminée, le leader nous attend pour brief. Sagaz. Ninja, t'es prêt à briefer ? Ouais. Ok. Les Razor Alpha, on dispose de 2 Jaguars. Tous les deux, on est en conf 6 Jules. Moi, j'ai un pod Ricky en ventral et toi, une nacelle Atlas. On dispose aussi d'un ravitailleur qui nous attend au-dessus d'Avor. La météo, globalement favorable à la mission. On a un front sur la Manche et terrain de départ et terrain d'arrivée sont tous les deux VFR ainsi que le terrain de Avor, terrain de l'auto, est aussi VFR. Déroulement chronologique de la mission. On signe le cahier d'ordre, on va aux avions, on fait le tour, on met en route sans ordre, on se contacte sur les fréquences que je préciserai ultérieurement. On roule dans l'ordre 12, alignement échelon refusé dans le vent pour un décollage individuel à 20 secondes type lourd. J'aurais demandé la barrière sur manuel. Mes paramètres, j'aurai 350 nœuds, 2000 pieds sol. J'irai chercher le ouest du lac du Der et je prendrai un cap sud direction Bar-sur-Aube. On ira chercher ensuite le nord de Châtillon-sur-Seine, le sud de Avallon et on ira chercher ensuite le nord de Nevers pour contacter Avor-Approche qui nous transférera avec Raki vers le tanker. On rejoint le tanker par la différence de vitesse, tu seras à ma droite, on rejoint perche gauche, je ravitaille en premier, tu ravitailles en deuxième. Les fréquences de contact seront calcium 14. À l'issue du ravitaillement, je passe en perche gauche. Une fois que toi tu as ravitaillé, tu passes à ma gauche et on quitte le tanker 1000 pieds haut et par virage droite 40 degrés. Alors le target, eh bien, c'est un relais heurtien qui se trouve au nord de Saint-Yan pour une trentaine de nautiques. Voici la photo. 2 Dimpies, un relais technique, tu confirmes Bernard ? Partie technique à gauche, partie opérationnelle voilà. Et exploitation sur la droite. Ok, donc toi, ton target, ce sera la partie opérationnelle qui est à droite. Pour ce faire, on utilisera ce run tracé ici, on sera dans l'ordre 21, d'accord ? Et moi, je serai en FMO à gauche. Tu monteras à 2000 pieds, tu feras l'acquisition visuelle et ensuite tu feras une capture télé. Normalement, l'antenne devrait bien sortir au-dessus de la montagne. Tu passes en tic blanc et tu dégages après largage de la munition. Tu prendras un cap 155 et tu te mettras en montée vers 10 000 pieds pour une poste Ricky. Tu as des questions ? Ok, il est 12h25, faut y aller, les mécanos nous attendent, on y va, go.
Bobo, il vient manger? Ah, génial. Alors là, Alex. Appétit. Merci. Donc nous voici en salle d'équipement de vol. C'est ici qu'on va récupérer le pantalon anti-G que l'on est en train d'installer. Ce pantalon, on va le brancher sur l'avion et il se gonflera en fonction du facteur de charge qu'on va prendre pour éviter au sang de trop descendre vers le bas. Une fois que le pantalon anti-G est mis, on récupère le gilet de sauvetage, qu'on appelle aussi May-West. Et après le gilet, le fameux casque et son masque. Une fois qu'on a tout ça, on peut partir à l'avion. T'es prêt, Monzo? Bonjour, bonjour. C'est mon avion? Allez, merci. Donc là, on prend en compte l'avion. Et on peut lire sur ce qu'on appelle la Forme 11 que les mécaniciens ont bien fait leur boulot, que chaque spécialité a bien signé et on va donc pouvoir partir sereinement à l'avion. Merci. Merci. Un pilote a beau avoir entièrement confiance en son mécano, il ne partira jamais en vol avant d'avoir fait le tour de l'avion au préalable. Alors on va faire un petit check cabine avant de commencer le tour avion. Poser le casque, tirer le frein de parc. Voilà. Ok, tout est correct. On va pouvoir faire le tour avion. On est parti? Alors là, on va checker qu'il n'y a rien d'incohérent sur la cellule à l'extérieur, des trappes bien fermées, pas de vis qui pourraient ressortir un petit peu. Aucun bruit particulier, aucune crique. Checker un petit peu les réglages avec le mécano. Ouais, ok, c'est bon. Le canon, l'entrée d'air, c'est bon, ça marche. Voilà, le canon est bien checké, on a vérifié qu'il était sur arrêt, on ne va pas s'en servir aujourd'hui. Les palettes en place, les ailettes. Ça marche. La palette. Le magique, les volets, pas de jeu, pas d'impact particulier. Ça marche. Donc là on check plutôt tout ce qui est pression, fuite hydraulique. Le moteur, trappe à huile. Et là on va revérifier encore qu'il n'y a pas de jeu, pas d'impact particulier. Tout est bien à sa place. Ouais. Et le moteur gauche, pareil. Une vérification, ça marche. Les volets, pas de jeu, pas d'impact. Là, il y a un frein. Et pareil. Le volet. Le détecteur bouilleur. Le bidon. Ça marche. Ok, la clisse. C'est fermé. Pareil, check la sécurité. Les trappes, tout est correct. Et la rayon de rentrée d'air. Et là on va pouvoir partir en vol. Et bien on va s'installer. Donc la particularité dans l'avion de chasse, c'est quand même qu'on s'installe sur un siège éjectable. Donc on ne s'y harnache pas comme dans les autres avions. Il y a pas mal de points à vérifier et on va donc être assisté du mécano. Oui.
Ça gonfle. Donc on va raccorder à notre nez ouest la sangle qui nous rattache au pactage. Ensuite on va attacher les rappels de jambes juste sous les genoux. C'est ce qui nous permettra de garder les jambes près du siège lors de l'éjection pour éviter un écartèlement. Voilà. Et ensuite, eh bien on s'arrache. Une sorte de harnais 5 points, la boucle ventrale qui nous rattache au siège en lui-même ainsi qu'au parachute. Pour l'instant, tout ce qu'on fait là, on le fait tout seul. À partir du moment où on va attaquer les sangles hautes, ben là, le mécano est bienvenu. Pas de la mécano? Merci Claire. On va pouvoir mettre le casque sur la tête. Un truc super important, c'est de penser à bien parler sans le masque, parce que si tu parles avec le masque, on t'entend pas. Ok, sécurité basse. Ouais. Donc là j'enlève la sécurité en bas et le mécano va retirer les 4 autres sécurités et me montrer donc les 5 sécurités qui me permettent de savoir que le siège est bien armé. 3 et 2. 5. Pendant tout ça, eh ben, on garde les mains sur les côtés. Ok, et ben bon voilà tout à l'heure. Ça marche, merci à tout à l'heure.
Ah, bah, excellent, ça. Ok, alors ton point d'entrée c'était... C'était là, juste travers le village, là. D'accord, alors ici on retrouve la rivière qui est juste avant. Cap est bon. Là. Ok, vu. Fais défiler un peu, Ludo. Ok, on retrouve le pont ici. Ton pont il est là. Ok. Ok, on peut avancer juste sur cette piste. Un petit peu. Ok, là on est aligné, c'est bon. On les reprend tous les trois ensemble. Le pont en boule. Ouais. Ok, alors donc mon point d'entrée c'était À travers le village, là. à travers le village. Ici on voit la rivière, donc la rivière on la retrouve ici. Ok. Ensuite